Les deuxièmes foulées clissonnaises ont encore remporté un vif succès côté athlètes, puisque le parcours proposé par le club de triathlon de Clisson a apporté toutes les spécificités attendues des coureurs. Difficulté du terrain et beauté des paysages, tant urbains que nature. Un circuit donc de 5 km, dont le départ donné rue des Halles de Clisson, allait ensuite en direction de la chapelle des Templiers, Fouques, Plessard, la Feuillée, le pont de la ville, petite excursion rive droite de la Sèvre et retour aux Halles en passant par la petite côte du Tir-Jarret. Avec toujours cette particularité, pas de chronomètre, donc pas de classement officiel. Et une première, un aquathlon. 1 km de natation dans une eau à 12 degrés, départ pont de la Vallée, demi-tour au niveau de Plessard, associé à 5 km de course à pied. Deuxième édition cette année. L'année dernière, donc, nous avions un 5 et un 10 km donc, sur une même épreuve. Et là, cette année, donc, on rajoute un aquathlon. Donc, en fait, le tri-club clissonnais cette année est parti sur une course donc, de 5 km uniquement féminine. Ensuite, nous avons proposé un 10 km mixte. Avec 2 boucles de 5 km et enfin la troisième épreuve était un aquathlon sur lequel donc les participants avaient 1000 mètres de natation à faire dans la Sèvre et ensuite repartaient sur le parcours à pied de 5 km avec notamment un passage dans la cité médiévale, c'est-à-dire le pont de la Vallée, le passage dans le château de Clisson et également sur les bords de Sèvres. Avec une première, l'aquathlon. Donc nous sommes club de triathlon, ça va être notre 6e saison et ça faisait un moment en fait qu'on voulait mettre en place une épreuve enchaînée et c'est vrai que dans l'organisation, le fait d'être 30 licenciés, ce qui est un petit club, c'est assez lourd de charge de proposer une épreuve comme celle-ci. Donc l'aquathlon pour nous paraissait le plus simple au niveau de l'organisation d'événements sportifs sur épreuve enchaînée. Malgré l'absence de classement, une course appréciée des athlètes. Voilà, tout à fait. C'est vrai que par rapport à l'aquathlon notamment, l'épreuve s'est adressée sur 80% de triathlètes licenciés dans des clubs. Après, c'est venu se greffer justement des gens qui, avec un certificat de 500 mètres de nage, pouvaient accéder à la course, notamment en eau libre, avec le port de la combinaison obligatoire et avec un bonnet. Parce que c'est vrai que ça reste une activité en eau libre. Peut-être que ça demande une certaine expérience de la natation et c'est vrai que ça s'adresse pas forcément à tout public. Le fait de proposer une épreuve à allure libre, c'est-à-dire sans chronométrage, sans classement, ni récompense, permet justement d'ouvrir en tout cas l'activité à bon nombre d'athlètes débutants comme confirmés. Une course libre non chronométrée qui n'est donc pas un handicap. Alors justement, moi j'ai posé la question à différents triathlètes et en fait non, parce que je pense que ça enlève déjà dans un premier temps la pression, ça permet de partir tranquillement sur l'épreuve et puis en termes de résultats, la plupart des athlètes m'ont bien dit qu'ils avaient quasiment la même envie, le même engouement et je dirais la même force en tout cas que si c'était une épreuve chronométrée. Donc quelque part l'épreuve chronométrée pour nous enlève le stress de l'épreuve dite chronométrée. Sans parler de classement, le premier de l'aquathlon à franchir la ligne d'arrivée s'est réellement fait plaisir. Déjà une très belle organisation, félicitations à Sébastien Potremac, je connais bien. Vraiment une course excellente, un beau temps qui fait que ça a le mérite d'être participé. L'eau un petit peu fraîche mais ça se fait bien. Et un parcours vallonné qui vaut vraiment le coup, qui est assez dur mais très très sympa, vraiment très beau. Alors bien sûr pour nous c'est une première à Clisson donc au niveau de la Sèvre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment très bien balisé au niveau dans l'eau.
Certes un petit peu frais en ce mois de mai, mais autrement franchement excellent. Elle est bonne, franchement elle est bonne quand même. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez préféré au niveau technique de toute la course? C'est du fait que je viens du triathlon, c'est vraiment l'enchaînement de la natation et de la course à pied, et vraiment un gros balisage qui fait qu'on se perd pas du tout pendant la course à pied. Ça c'est vraiment top aussi. Félicitations à ça. Voilà. Même satisfaction pour le deuxième. Franchement, j'ai rien à dire au niveau de l'organisation. Les mecs sont hyper organisés. Il y a le paysage qui est là. La température était pas mal aujourd'hui. Ça va, on s'en sort quand même pas trop mal. Et ouais, l'ambiance quoi, tout le monde est là pour préparer sa saison, c'est nos premières courses, donc on les prend avec plaisir et franchement le cadre parfait, super ville. Moi, bien sûr, pour nous, c'est une première au niveau de la course, au niveau de la Sèvre. Alors, quelle est votre opinion sur cette Sèvre, justement? Elle est froide. Elle est super froide pour l'instant, mais 12-13 degrés. Mais ouais, non, pas de goût particulier. Des fois, c'est vrai que ça arrive. Dans les fleuves, on a un goût amer. Là, non, nickel. J'ai rien ressenti dans l'eau. Puis ça glisse. On a franchement une bonne sensation. Ça change de la mer aussi, où il y a beaucoup de vagues là. Super sensation dans l'eau. On a l'impression des fois qu'elle n'était pas assez profonde. Juste au départ, on sentait quand on mettait la main tendue, un peu les rochers, enfin le sol. Mais dans la course, j'ai rien vu moi. Honnêtement, je pense que ça va pas gêner grand monde. Puis je crois qu'il y a quelques côtes autrement à Clisson. Un peu, en course à pied, super dur. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la course. Et franchement, faut pas qu'il change le parcours. Même s'il est dur, c'est ce que les gens aiment aussi. Ils viennent aussi un peu pour ça, je pense. En espérant que ces foulées clissonnaises puissent perdurer, tant pour les participants que pour le plaisir des spectateurs.